Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, Spider-Man 2, Marvel, on est sur le personnage de Venom. Regardez-moi la taille de la boîte, et c'est pas une grosse boîte et une petite fille, la figurine fait la taille de la boîte. Un monstre de puissance que je vous fais découvrir aujourd'hui, et cela grâce au poteau Julien, que je salue et que je remercie. Julien, tu régales la chaîne avec cette petite pépite. Julien, vous pouvez le suivre également sur différents réseaux, sur Instagram, sur TikTok. Je vous mettrai ces liens dans la description. Il fait du contenu de qualité, tourné vers le jeu vidéo et également sur les figurines et statues. Allez le soutenir. Je vous mets tout ça là en dessous. J'ai hâte de découvrir ce monstre avec vous parce que les photos que j'ai vues, il est juste complètement dingue et dans tous les sens du terme. Commençons par la boîte. Très joli visuel réalisé par Hot Toys. Spider-Man 2 en vernis sélectif avec Marvel. Le symbiote va être également en vernis sélectif revenant vers devant et on a le personnage de Venom. C'est une Video Game Masterpiece, donc VGM, tirée du jeu vidéo. Juste ici, c'est une 1/6 malgré sa taille. Elle fait, pour moi, la taille d'une statue 1/3. Un personnage humain classique. Sur le côté, on retrouve du symbiote avec 1/6 scale Venom Collectible Figure. Sur l'arrière, les crédits et les warnings habituels, le tout de nouveau sur du symbiote. Au-dessus, nous retrouvons la licence Spider-Man 2. En dessous, la même chose. Il y a donc ce petit slipcover qui s'enlève. Bon, la boîte est tellement grande qu'elle tape dans mon plafond. On retire ça proprement. On redresse de nouveau. Alors, figurine. À cette taille-là, je vous ai pas menti. Une vitrine, du symbiote, les mains, les tentacules, les différentes langues, 2 HS. On va se détailler le tout ensemble. Et une boîte designée de la sorte. Eh bien, allons... Peut-être pas spécialement dans le box, parce que je pense qu'il est plus grand que le box. On se déballe ça ensemble ici. On regarde ce que ça donne, c'est parti. Allez, hop, couteau de combat. Des elfes. Hop là. C'est énorme. Aucun intérêt d'aller dans le box, c'est trop gros. Boîte complètement noire à l'intérieur. Sur la partie haute, on retrouve les mains, avec d'énormes griffes bien acérées. Pareil ici, le tout sur un noir gluant laqué, typé complètement Venom et symbiote. Des tentacules certainement à mettre sur les épaules ou sur le corps. Il n'y a pas l'air d'y avoir, comme avec le film, des têtes supplémentaires à mettre sur des tentacules. Alors, j'ai pas fait le jeu Spider-Man 2. De ce fait, j'ai pas spécialement les refs sur le personnage. Mais bon, c'est un Venom. On retrouve encore des tentacules juste là et peut-être que ça se met autour des poings. Celle-ci, on verra, on regardera le manuel ensemble. Encore une main, une autre. Donc, on va avoir 2 poings fermés, 2 mains relaxées et les 2 énormes mains avec les griffes. Pareil ici, encore une tentacule. Celle-là, ça m'a plutôt l'air d'aller autour du bras. Des langues, en veux-tu, en voilà, avec différentes formes. Donc, droites qui vont tourner avec un petit aimant. Et une plus courte comme celle-ci. Et puis on a la bête qui est là, avec 2 HS. Là, je vous les montre de près. On va déjà regarder le premier. Donc le premier, il a la gueule grande ouverte, les multitudes de dents bien acérées, l'intérieur avec tout le cartilage. On peut donc, comme je vous ai dit, y mettre les langues que l'on veut, sans aucun problème. Donc l'aspect laqué noir du symbiote, les yeux blancs nuageux, très belle. Celle-ci en colère, elle est exceptionnelle. On a après la bête. Quand je vous ai dit que c'était un beau bébé, c'est un beau bébé. L'énorme socle, juste ici en dessous, que je vous montre également de près, avec le gros logo de Venom, Spider-Man 2, et la sublime inscription Venom sur la plaque. La tige pour soutenir la figurine, avec le porte-coucougnette. Bon, la figurine, la voici. Hop, on a la tête régulière sur la figurine directement. Donc, il n'y a pas de pegs. C'est un système d'aimant qu'on retrouve juste ici. Donc, qui va directement pouvoir être orienté comme on veut, dans l'inclinaison que l'on veut, avec l'aimant assez puissant. Alors, la tête régulière, la bouche est semi-ouverte, avec les dents acérées. On peut mettre certaines langues dedans. Donc, celle-ci va venir s'aimanter avec la langue qui sort de cette manière-là. Et puis, on peut mettre la langue droite également de la sorte. On ne peut par contre pas mettre la langue courte. Elle ne rentre pas dans l'ouverture de la bouche. Donc on devra choisir une des 2 langues si on veut exposer forcément Venom sortant la langue. Si vous ne mettez pas de langue, ça donne ceci. Au niveau des articulations, donc on a articulation au niveau des bras juste là. Donc c'est sur cran. On fait ce qu'on a envie. Pareil devant, c'est assez rigide.
les bras resteront en position. On peut incliner, ok, 90 degrés pour le bras. Il y a une membrane silicone gluante tout autour et à l'intérieur, on ressent un body. Devant la superbe araignée avec toutes les petites veinasses, derrière, on retrouve également la grosse araignée avec toutes les petites veines aussi. Des petites jonctions visibles ici au niveau des jambes, mais ça se dissimule dans le symbiote, donc c'est encore assez propre. La couleur avec un nacre violet par-dessus donne vraiment la superbe représentation de la couleur de Venom. Les pieds sont en plastique dur avec les griffes. On peut articuler et les jambes, elles aussi, sont sur des crans. Vous l'entendez dans mon petit micro. On peut également monter la jambe à 90. Donc il est très articulé et avec de bonnes articulations partout, malgré certaines qui restent tout de même visibles au niveau des épaules et au niveau des jambes. On se fait une ou deux pauses, on regarde ce que ça donne. À 360 degrés de Venom par Hot Toys pour voir la figurine des pieds jusqu'à la tête et sa réalisation complète. On voit que le vernis brille super bien, donc une superbe texture réalisée par Hot Toys sur le body. L'araignée à l'arrière, on a l'impression qu'elle est toute gluante, reluisante. Non, c'est vraiment une merveille. Par contre, vas-y la taille, quoi. La taille, c'est un monstre. Oubliez forcément les Detolf, elle ne rentrera pas du tout dedans. Allez, on lui donne vie, on lui change les différentes expressions, on regarde ce que ça donne. Voilà, première petite pause sur le personnage, et comme je vous ai dit, si vous le désirez, on pourra lui glisser une langue à l'intérieur de la gueule pour pouvoir donner différents looks. Cette première langue, si vous êtes plus fan de celle-ci, vous aurez la langue qui tournoie de la sorte. Switch de la tête sur celle avec la bouche grande ouverte, et je lui ai mis la langue courte, les bras ouverts, bien agressifs. Petite pause également avec les mains acérées avec les griffes, et puis je lui ai rajouté également sur les bras les tentacules qui viennent s'emboîter simplement, et ça fait cette espèce de partie qui ressortent. On peut également rajouter des tentacules dans le dos, je vous montre de suite. Voilà, les tentacules dans le dos rajoutés. Si vous voulez le visuel de dos, il y a deux petits caches à enlever et on peut venir adapter ces deux protubérances de symbiote. Personnellement, je pense que je l'exposerai de la sorte. Eh bien, on a vu un petit peu ce que ça donnait, on se fait une petite conclusion. Conclusion sur ce petit Venom, c'est une pépite. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, tout est super bien réalisé. Si vous avez le Spider-Man du jeu Spider-Man 2 ou Miles Morales, vous pouvez accompagner vos personnages avec ce Venom. Deux personnages sur la licence, pour moi, sont suffisants. Un Spidey et un Venom, et vous avez le duo emblématique du jeu vidéo. Pas grand chose à critiquer, on a tout ce qu'on a besoin. Des mains alternatives, différentes langues, deux visages avec le Venom, un avec la gueule grande ouverte et une autre avec la gueule fermée, avec ou sans langue. Très difficile à poser tout de même parce qu'il est très lourd, donc il faudra bien serrer la tige à l'arrière qui vient soutenir la figurine pour ne pas qu'elle tombe. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Je remercie encore le poteau Julien pour la vidéo. Si vous la recherchez, je vous mets des liens dans la description de la vidéo comme d'habitude. Vous pourrez aller sécuriser un exemplaire. Vous me direz, vous, comme d'habitude, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, je vais vous remercier tous et toutes d'avoir regardé cette vidéo. Likez-la si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, activez la petite cloche et les notifications. Et on se retrouve, nous, très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!